Direction la Côte d'Ivoire, grosse pression sur le président Ouattara avant les élections présidentielles. L'opposition menace. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! L'opposition politique ivoirienne s'est réunie ce dimanche 20 septembre 2020 à Abidjan sous la présidence d'Henri Konan Bédié, président du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Au terme de la réunion qui a réuni Bédié et ses candidats recalés à la présidentielle, des grandes décisions ont été prises, entre autres le retrait de la candidature du chef de l'État sortant Alassane Ouattara, la dissolution de la commission électorale indépendante, la dissolution du conseil constitutionnel, etc. Ci-dessous l'intégralité du communiqué final. Le 6 août 2020, à la faveur du traditionnel message à la nation, M. Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État sortant, a annoncé sa candidature pour un troisième mandat, reniant ainsi l'engagement qu'il avait pris devant les représentations nationales réunies en congrès le 5 mars 2020 à Yamoussoukro de ne pas briguer un nouveau mandat, mais plus grave en violation de la Constitution qu'il a lui-même fait voter en novembre 2016. Depuis cette annonce, les populations ivoiriennes choquées par ce reniement de la parole donnée et soucieuses de préserver la loi fondamentale de notre pays sont descendues spontanément dans les rues d'Abidjan et celles de la plupart des villes de l'intérieur du pays pour manifester pacifiquement et dire non à ce projet illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. Ces manifestations pacifiques et légitimes qui continuent à ce jour et qui gagnent de plus en plus une intensité sont réprimées dans le sang par les forces de l'ordre, aidés par les miliciens du RHDP unifié appelés microbes, armés de gourdins et de machettes. Le bilan de cette barbarie du régime RHDP unifié fait état de plus d'une vingtaine de morts, de nombreux blessés graves, de destruction massive de biens publics et privés. Ces violentes répressions ont été accompagnées par de nombreuses interpellations, voire des enlèvements, avec la clé l'incarcération de nombreux responsables de l'opposition et de la société civile, notamment Madame Pulchéry Gabet de l'ACI, Madame Anne-Marie Bonifon de GPS et plus récemment M. Kouwa Justin, secrétaire général adjoint du Fonds populaire ivoirien, actuellement détenu à la prison de Boundiali dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte de tensions sociopolitiques qui fait planer un réel péril sur la Côte d'Ivoire qu'est intervenue la décision numéro CI 2020 EP-009-14 septembre-SG du 14 septembre 2020 du Conseil constitutionnel portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Au terme de la dite décision, le Conseil constitutionnel, au lieu de contribuer à l'apaisement des tensions en disant le droit conformément à la Constitution, s'est laissé instrumentaliser par le pouvoir RHDP unifié en déclarant arbitrairement irrecevables les candidatures de 40 postulants sur 44 tout en validant dans le même temps les candidatures illégales et anticonstitutionnelles de M. Alassane Dramane Ouattara. Parmi les candidatures rejetées, figurant notamment celle du président Laurent Gbagbo, du premier ministre Guillaume Soro, des ministres Niamey Konam, Mamadou Koulibaly, Albert Ouattara et Marcel Montano. Cette décision unique du juge électoral a choqué la classe politique et l'ensemble des Ivoiriens. Elle confirme l'impéodation du Conseil constitutionnel et de la CEI au régime de M. Alassane Dramane Ouattara et ravir les tensions sociopolitiques. Tout cela n'est pas de nature à rassurer les partis et groupements politiques de l'opposition ainsi que toutes les autres parties prenantes sur la suite du processus électoral, notamment sur la capacité du juge constitutionnel à proclamer ses résultats sincèrement et conformes au vote à l'issue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. De plus, les groupements et partis politiques de l'opposition ainsi que les organisations syndicales et de la société civile notent que le pouvoir RHDP unifié rechigne à exécuter l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendu le 15 juillet 2020 en qui enjoint l'État de Côte d'Ivoire de procéder à la réforme du bureau central de la commission électorale indépendante en permettant à l'opposition et aux organisations de la société civile d'y désigner librement leurs représentants et de reprendre les élections au niveau des CEI locales. Cet arrêt, qui était assorti d'un délai de 3 mois avant toute élection, est ignoré jusqu'à ce jour avec un mépris par le pouvoir RHDP unifié. Les partis et groupements politiques de l'opposition réaffirment leur ferme volonté de participer à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, ils exigent des conditions qui garantissent des élections transparentes, régulières, démocratiques et inclusives, dans le strict respect de la Constitution,
notre loi fondamentale. En conséquence de ce qui procède, les groupements et partis politiques de l'opposition ainsi que les organisations syndicales de la société civile exigent le retrait de la candidature de M. Alassane Ouattara, qui est au terme de son deuxième mandat, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour se conformer ainsi à la Constitution qui lui interdit un troisième mandat. La dissolution du Conseil constitutionnel actuel en vue de la mise en place d'une juridiction véritablement impartiale et qui s'attache à dire le droit, la dissolution de l'actuelle commission électorale indépendante en raison de son inféodation évidente au régime RHDP unifié et la mise en place d'un organe électoral consensuel véritablement indépendant et impartial capable d'organiser des élections justes, transparentes et crédibles. L'audit international de la liste électorale est issu de l'enrôlement de juin-juillet 2020, la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres avec à la tête le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Noël Akossi Benjo. En tout état de cause, les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ainsi que les organisations syndicales et de la société civile déclarent solennellement qu'une réforme consensuelle profonde du cadre législatif et institutionnel des élections est un préalable à l'organisation de toute élection en Côte d'Ivoire. Les groupements et partis politiques de l'opposition ainsi que les organisations syndicales et de la société civile soucieux de la persévération de la paix sociale prennent à témoin la communauté internationale sur la dégradation du climat social en Côte d'Ivoire, la présence de mercenaires sur le territoire national et les risques de conflits intercommunautaires et de guerre civile que le pouvoir RHDP unifié et Alassane Dramane Ouattara font courir à la Côte d'Ivoire, lance un appel pressant à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire pour faire barrage à la forfaiture et à la dictature de M. Alassane Dramane Ouattara, demande au peuple de Côte d'Ivoire de demeurer en ordre de bataille, se mobiliser pour des manifestants légitimes sur tout l'étendue du territoire, conformément à la Constitution pour la restauration de la démocratie et de l'état de droit, en vue des élections justes, régulières, transparentes et inclusives, faites à Abidjan le 20 septembre 2020.